Alors là je vais faire les poches avant et les poches cavalières. C'est peut-être la partie la plus... avec les poches arrière, finalement les poches. On peut faire de la fantaisie quoi. On peut vraiment laisser s'exprimer sa créativité. Donc voilà, ça c'est la doublure. Ça c'est le renfort arrière. Donc je vais mettre un liseré de toile de jute. Ici, entre la poche, entre la doublure et la poche. Ce qui fait qu'on verra apparaître un peu de toile de jute à la poche. Donc voilà, donc je vais monter tout ça. Donc c'est très simple à faire en fait. Allez, je montre vite fait comment on fait. Il y a le renfort. Là devant la poche, la première partie ici, elle va être cousue sur le pantalon. Ici. Donc ça fait ça quoi. Cette partie-là sera cousue sur le pantalon. Et le renfort, il va se trouver entre les deux. Le renfort ici. Bon, je vais mettre des photos pour montrer les étapes. Mais c'est très simple à faire. Alors, faut pas hésiter à mettre plein de repères. On va créer, utiliser les épingles. Donc voilà. Donc ça sera collé ici. Je vais le découper après. Il y a le renfort derrière. Et le renfort, lui, il est cousu à la poche derrière. Voilà. Donc ça, je vais le découper. Et après, je vais le coudre avec ça entre les deux. Donc les renforts, ça, cette partie-là sera cousue dans la jambe. Ça sera la ceinture. Ça ici, je vais le plier pour la couture. Bon, moi, je n'aurai pas besoin de surjeter, puis ça fera propre. Donc je vais passer au fer à repasser. Donc ça, c'est pareil. Donc ça, c'est juste un repère. Hein. C'est pas quelque chose qu'on va découper. C'est juste des repères pour les autres. Donc voilà. Donc ça, je vais repasser. Voilà, avec une main, ben, on n'y arrive pas. Voilà. Donc je suis obligé de poser la caméra. Voilà. Alors il y a la petite poche, hein, faut pas oublier aussi. Donc elle c'est pareil, je couds les bordures, enfin je replie les bordures. Au moins il n'y aura pas besoin de surjeter. Ça fera plus classe. Voilà. La petite poche et les deux renforts arrière. Voilà, donc là je couds le renfort sur la poche intérieure. Donc je vais venir coudre ici. Alors comme ça se voit pas, je vais pas faire en ocre, je vais faire tout en noir. Voilà. Donc la poche elle est bien derrière. Et en fait quand ça va recouvrir, ça sera bien la poche qui sera fermée et ici il y aura l'avant du pantalon. Donc ça je vais coudre.
Alors ça c'est la ligne de couture quand on va coudre le pantalon. Donc je couds légèrement à droite. Parce que c'est juste pour tenir ce tissu-là sur la poche. Il y aura en plus la couture du pantalon. Ça par contre je vais pouvoir le coudre sur la ligne de couture. Alors pour être sûr de ne pas se tromper au niveau des mesures, donc je mets bien les marques là sur à la craie, aussi sur le doublure de la poche. Et ici, j'avais laissé une bande exprès qui vient indiquer vraiment la position exacte du renfort arrière. Il faut que ça coïncide vraiment avec. Pour que le renfort il soit pas trop haut ou pas trop bas. Il faut qu'il soit vraiment au bon endroit. Donc ça me sert de repère. Parce qu'en fait c'est quand le pantalon il est complètement fermé. Le renfort à l'arrière, c'est lui qui ferme le pantalon à l'avant. Voilà, donc faut pas hésiter à utiliser beaucoup de repères. Alors, là j'ai découpé la poche. Alors je vais la coudre comme ça, mais forcément à l'envers. On va faire une couture française. Alors, comment se repérer pour pas coudre tout ça n'importe comment. Ça fait face à ça. Donc, ce côté-là, il va se retrouver ici, quand on va le mettre à l'envers. Au final, ça doit être comme ça. Donc à aucun moment, ça doit se retrouver ici, par exemple. Ou le contraire. Ou ça, qui se retrouverait derrière. Donc en le marquant, on peut vérifier que ça se retrouve avec ça. C'est une petite astuce pour pas se tromper. Donc là, de toute façon, c'est simple. Ça, je le prends.